Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Un épisode toujours dédié 100% à la couture. Avant de commencer, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre et si vous êtes comme moi, que vous aimez Halloween, que vous avez passé de bonnes fêtes d'Halloween. Une bonne fête d'Halloween. Bon, enfin, j'espère que vous avez récupéré plein de bonbons, quoi. Bref. Donc, je viens vous voir aujourd'hui pour vous présenter quelques petites cousettes que j'ai cousues durant le mois d'octobre. Il y en aura pour tout le monde. J'ai cousu pour mademoiselle, j'ai cousu pour monsieur et j'ai cousu pour moi. Donc il n'y a pas de grand patron de nouveautés. Il y a des choses que j'ai déjà cousues et que du coup j'ai recousues parce que c'est des patrons. Pour moi ce sont des valeurs sûres. Donc il y aura peut-être des doublons ou en tout cas je passerai un petit peu plus vite sur ces patrons là. Et puis il y a d'autres patrons que j'ai jamais cousus. Et du coup c'est pour ça que je suis là, pour vous les présenter. Donc c'est parti. Comment on va faire? Je pense qu'on va commencer par la partie femme, puisque je pense que pour 90% des personnes qui sont là, c'est ce qui vous intéressera le plus. Et pour les 10% d'autres qui restent, eh bien écoutez, il y aura une partie homme toute petite et une partie enfant. Donc voilà, c'est parti. On commence avec la partie femme. Donc pour la partie femme, je me suis cousu trois choses. À votre avis, robe par robe, à votre avis? Allez, je suis sûre que vous vous êtes dit, mais oui, elle a encore cousu des robes. Eh ben non, j'ai pas cousu de robe, pas ce mois-ci. Le premier modèle que je vais vous présenter, donc je l'ai déjà cousu il y a très longtemps. C'est relatif, ça doit faire 2 ans, je pense. Oui, ou même peut-être même plus, 3 ans. Je sais plus. Il s'agit de la blouse Milan de Anne Cardiles Couture. Donc je vous mets un visuel avec les tailles, difficultés et le nom. Parce que j'ai rien de tout ça. Je ne retrouve pas mes notes et vu que je filme avec mon téléphone, je ne peux pas aller faire une petite recherche sur internet. Donc je vous mets tout ça en visuel. Voilà, donc comme vous l'aurez vu, la particularité de cette blouse, c'est les empiècements que l'on peut mettre sur le devant, ajout d'un volant ou d'un passepoil ou rien, comme on veut. On peut faire 2 couleurs différentes. Vous avez ces petites manches qui ont des petits effets un petit peu ballon, on va dire. Et vous avez un joli décolleté dans le dos. Donc cette blouse, je l'avais déjà réalisée une fois dans un tissu rouge. Et j'avais mis un passepoil doré, me semble. C'est une blouse que je n'ai quasiment pas portée. Parce qu'en fait, à l'époque, comment dire, je pense que je m'étais foirée, un peu d'autres mots, avec la parmenture. Ce qui fait qu'en fait, la parmenture derrière tirait et elle avait tendance aussi à ressortir. Donc ça faisait pas quelque chose de très très beau. Donc c'est quelque chose, c'est une blouse que j'ai très peu portée et qui a terminé malheureusement en petits bouts de chiffon. Voilà. Elle n'est pas complètement perdue puisqu'elle me sert encore, mais malheureusement je ne la porte plus en tant que vêtement, ce qui est bien dommage parce que j'aimais bien la forme. Et du coup, pourquoi j'ai recousu ce modèle? Alors j'ai recousu ce modèle parce qu'en fait je cherchais... j'ai réorganisé un petit peu mon atelier. Je vais vous raconter l'histoire, voilà, si vous n'avez pas trop le blabla, désolée, mais il faut bien que je vous explique comment j'en suis arrivée là. Donc j'ai réorganisé mon atelier, donc j'ai fait du tri dans mes tissus, j'ai fait du tri dans mes patrons, j'ai fait du tri aussi dans mon ordinateur où j'ai pas mal de patrons PDF, etc. D'ailleurs, je me suis acheté des petites mignonneries sur AliExpress, trop mignonnes, je vais vous montrer. Je dévie, je reviendrai après la couture. En fait, je me suis acheté... Alors, attendez, je vous montre. Ça vaut le coup que j'enlève tout parce qu'il faut que je vous montre. Hop.
Donc, je voulais en faire du tri dans mes patrons sur mon ordinateur. J'avais pas forcément de clé USB suffisamment disponible pour uniquement mes patrons. Et j'ai deux autres, j'en ai pris deux autres pour deux autres choses. Et du coup, en allant sur AliExpress, plutôt par hasard en fait, puisque j'avais pas forcément besoin de choses particulières. Si j'avais besoin d'une coque pour mon téléphone. Et je sais pas trop comment, je me suis retrouvée à voir des magnifiques clés USB en forme de machine à coudre. Je les avais déjà vues, je crois que sur Amazon, et il y a certaines personnes qui en avaient, j'en avais déjà vu dans des publications. Je me suis dit, oh, attends, c'est super sympa, mais je me suis dit, c'est quand même AliExpress, donc une petite méfiance, n'est-ce pas? Donc j'ai cherché la meilleure offre, celle qui me semblait les moins chères, mais en même temps, j'aime bien, vous savez, quand sur AliExpress, il y a une petite vidéo, une petite présentation avec une petite vidéo. Bref, je divague, il faut que j'aille plus vite. Donc du coup, bah voilà, je me suis commandé 3 clés USB. Donc j'ai 2 machines à coudre et un petit ciseau. Je trouve ça trop mignon. Donc le petit ciseau, c'est les... Comment ça s'appelle? J'ai un trou. Donc on va... Voilà, donc le petit ciseau, c'est comme ça. J'ai un trou. La lame, les lames, ce sont les lames qui servent de protection. J'espère qu'on va pas sonner pour récupérer les bonbons parce qu'il est un peu tôt. J'entends du monde qui monte dans ma rue. Bref. Les machines à coudre, c'est comme ça. Voilà. Et c'est pareil pour la noire. Donc du coup, tout ça pour vous dire quoi, que oui, donc en faisant du tri, j'ai un petit peu trié aussi mes patrons dans mon ordinateur de façon ce que j'ai cousu, ce que j'ai pas cousu, ce que j'ai très envie de coudre, ce que j'ai un petit peu moins envie de coudre, ce qui était top, pas top, etc. etc. Donc j'ai tout réorganisé et donc je suis contente parce que tout est dans mes clés USB. Donc ça c'est chouette, je les rangerai après. Et donc du coup, je suis retombée sur ce fameux patron de la blouse Milan que j'avais marqué dans... J'allais la mettre dans bof. Et je me suis dit qu'il fallait pas que je reste sur un échec parce que j'aime bien les patrons de Anne Cardillas Couture. D'ailleurs, si ce patron vous intéresse, sachez que je crois que c'est encore valable, mais elle fait ses patrons PDF à 5 €. Donc ça vaut le coup. Donc voilà, petit bon plan au passage. Et donc ensuite, il a fallu que je trouve un tissu, n'est-ce pas? Et donc j'avais mis mon patron de côté et je range mes tissus. Je fais le tri, gros tri dans mes tissus. Très gros tri dans mes tissus. Énorme tri, indécent, indécent. Moi qui n'avais pas de stock avant le confinement, là j'ai un stock, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc j'ai fait un très gros tri, j'en ai donné, il y en a d'autres que j'ai recyclés, enfin bref. Et il y avait aussi des vêtements que j'avais cousus mais que je ne portais pas. Et donc je me suis dit, niveau métrage, ça peut être intéressant pour offrir quelque chose. Vous voyez où je veux en venir. Donc je m'étais cousu une robe Imani de la Maison Victor que je n'ai jamais portée parce que la coupe ne me plaisait pas trop en fait. C'était vraiment très ample au niveau du haut et un peu serré au niveau du bas. Et moi c'est pas quelque chose qui me va. Donc je l'avais jamais porté, mais c'est un tissu que j'adorais, donc j'ai pas pu me résigner à en faire des chiffons. Et j'ai tout fait, mais tout fait pour que ma blouse Milan rentre dans cette robe. Et bien j'y suis arrivée, je suis trop contente parce que c'est une blouse que je porte vraiment beaucoup. Je l'ai cousue au début du mois d'octobre et toutes les semaines je la mets. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc je vous la montre. C'est ma petite blouse Milan. Donc pour celles qui suivent un petit peu les aventures sur Instagram ou même sur ma chaîne je crois, c'est la photo qui m'a servi, enfin qui a servi à Amy's Couture, si tu passes par là, coucou, de faire le visuel pour notre petit rendez-vous couture dont je vous en parlerai plutôt à la fin du coup de cet épisode. Donc cette petite blouse Milan, donc je l'ai fait donc dans cette superbe viscose que j'adore. Vraiment c'est pas les couleurs que j'ai l'habitude de porter mais là je l'adore. Donc elle est moutarde avec des fleurs. Oui bon c'est pas une robe mais il y a les fleurs. Faut pas abuser non plus hein. Je veux bien pas vous présenter de robe mais il faut qu'il y ait des fleurs. Donc voilà, viscose moutarde avec des fleurs. C'est un tissu que j'aime beaucoup.
j'avais fait un caca nerveux mondial tissu pour l'avoir. Le temps que j'aille chercher la vendeuse, quelqu'un l'avait pris le métrage. Du coup, il avait fallu que je le commande sur internet. Et j'étais déçue de ne pas me porter en fait finalement ma création. Alors, j'aime tellement ce tissu que j'ai même fait les volants dans le même tissu. Comme ça, je suis sûre que j'ai tout utilisé. Là, vous avez les petits mancherons, un petit peu forme ballon, qui sont trop jolis. Voilà, ça c'est le devant. Et donc le dos, vous avez, je la mets bien, hop. Et le dos, vous avez ce joli décolleté au niveau du dos. Donc vous noterez que j'ai fait une finition au biais. Je n'ai pas fait de parmenture, plus par mauvais souvenir avec cette blouse que par manque de tissu. Parce que j'aurais très bien pu utiliser, j'ai un tissu moutarde, j'aurais très bien pu l'utiliser, mais non. Voilà. Alors, du coup, le fait que j'ai fait la finition avec, avec le biais, en fait, là, ma finition au biais, du coup, au niveau du volant, je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, ça a cousu, en fait, un petit peu le volant. Donc, le volant est un petit peu moins fluide, on va dire, sur ici, et du coup, non, ici, ça va. Non, ici, ça va. Oui, ça va. Mais voilà. Donc c'est le tout petit regret que j'ai, mais bon, c'est pas grave, ça m'empêche pas de la porter, je l'aime bien, je me suis pas trop embêtée au niveau de l'emmanchure, j'ai pas mis de biais ni quoi que ce soit, j'ai replié la valeur de couture, j'ai un film, la valeur de couture, je l'ai repliée et j'ai surpiqué, et du coup j'ai surpiqué tout le long pour mettre ma valeur de couture vers les mancherons, voilà, que ce soit plus propre. Enfin, à l'intérieur du mancheron, quoi. Je sais pas si je suis très claire. Hein. Là, vous avez le petit jeu de plis au niveau de ce fameux mancheron. Faites pas attention à mon vernis, il est cracra, mais c'est Halloween, c'est normal. Halloween, on n'est pas beau. Non. C'est le seul... Bref. Donc, revenons à la couture. Voilà, donc là, vous avez le petit jeu de plis ici. Pareil de l'autre côté. Hop. Voilà, enfin c'est pas des plis, c'est plutôt des fronces. Et voilà pour cette petite cousette, assez rapide, simple, que j'adore porter. Et je suis très contente du coup d'avoir recyclé ma vieille robe. Enfin ma vieille robe, c'est pas si que ça, mais la robe que je ne portais pas dans cette petite blouse là. Hop, voilà. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne porter. Voilà la cousette numéro 2, donc toujours pour moi, ce n'est toujours pas une robe, non, mais il y a des fleurs. Oui. Donc c'était un patron dont je vous ai déjà parlé, donc je vais y passer assez rapidement. Donc je me suis cousu encore, oui, une blouse l'impatiente de MLM Patron. Donc la blouse l'impatiente de MLM Patron, elle est de difficulté 2/4, ça je sais parce que je l'ai bien retenue. J'ai fait, alors attendez parce qu'après j'ai mes notes, donc oui les marges de couture ne sont pas incluses. Qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai utilisé moins d'1 mètre de tissu parce que c'était des chutes de la robe que j'avais faite à ma collègue. Donc j'ai un petit peu joué aussi à Tetris, mais c'est rentré, j'avais un petit peu moins d'1 mètre. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, du coup j'ai fait moins 3... Oui, non. J'ai enlevé 3 cm au niveau du repère de la taille. En fait, j'ai fait une petite pliure de tissu du patron de 3 cm pour réduire parce que sinon c'est beaucoup trop long. En fait, ça me fait presque une tunique plus qu'une blouse. Donc du coup, j'ai rétréci de 3 cm et moi, j'ai fait la taille S et elle va de la taille XS à la taille XXL. Voilà, je vous mets un visuel tout de suite. Donc c'est une blouse que je porte quand je sais pas trop quoi mettre le matin. Je prends un jean, une blouse l'impatiente et hop, l'affaire est dans le sac. Voilà, j'adore ces blouses. Elles ont un côté fluide que j'aime beaucoup. On n'est pas étriqué dedans, on n'a pas le bidou qui est comprimé. Et puis j'aime bien la porter.
Donc je vous la montre. Hop. Donc là voilà, ma petite blouse RL Tissu dans un crêpe de chez RL Tissu. Donc il est bleu avec des un petit peu gaufré avec des fleurs et des petits détails un petit peu ocre. Je ne sais pas si vous les verrez. Alors c'est un tissu qui vieillit pas top. J'avoue, il blanchit. Il blanchit. Je sais pas si vous verrez. Mais il y a plein d'endroits où on voit en fait qu'il est plus bleu marine quoi. Il blanchit. Donc, je suis un peu déçue, non pas forcément pour ma cousette, mais plutôt pour la robe que j'avais fait à ma collègue. Donc c'est plutôt ça qui me déçoit, mais bon, bref. Au niveau, j'ai fait comme d'habitude, hein, au niveau de la blouse, donc là vous avez les fronces ici, j'ai fait l'encolure la plus dégagée et j'ai fait une finition au biais. Simple double rentrée au niveau des manches. Entre les poils, les filles, on s'en sort plus. Donc j'ai fait un simple rentrée, un double rentrée là, à ce niveau-là. Et pareil, en bas, un double rentrée aussi. Je l'ai toute surjetée, je vais vous montrer. C'est une cousette hyper rapide à faire que... Voilà, généralement quand j'ai des petits restes de jersey, de viscose ou quoi que ce soit, j'essaye toujours de caler une MLM. Une impatiente de MLM Patron. Voilà, c'est un patron que j'aime bien porter. Voilà, comme je vous disais, la coupe est assez ample, c'est assez fluide. Donc moi j'aime bien. Je vous la montre à l'envers pour que vous voyez un petit peu les coutures. J'aurais pu faire aussi avec l'autre d'avant, mais je n'ai pas pensé. Donc tout est surjeté et assemblé. C'est un tissu qu'il ne faut pas trop tirer quand on l'assemble parce que du fait du gaufret, même le repasser, je ne l'ai pas repassé à chaque étape parce que sinon ça m'aplatit en fait la couture et ça déforme je trouve. Donc voilà, l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de le repasser, c'est-à-dire une fois qu'il est sec, je le plie et je le range dans l'armoire. Même pour le sécher, je le mets pas ni sur un cintre, ni je le suspends pas comme ça avec des pinces à linge. Je fais attention de bien l'étendre le plus à plat possible pour qu'il garde son côté gaufré. Voilà, ça c'était par rapport au tissu. Ensuite par rapport au modèle, pas grand chose de plus. Je l'aime bien. J'aime bien le tissu, j'aime bien le résultat. J'ai beau en avoir plusieurs, je trouve que les... Non, je vais pas le remettre. Je trouve que Ah, je vais y arriver, hein. Je trouve que les rendus, voilà. Le rendu n'est pas toujours le même en fonction du tissu. Donc, voilà pour ma petite blouse MLM, l'impatiente de MLM Patron. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Voilà. Si vous voulez plus de détails... je vous invite à aller sur des anciens podcasts, lesquels je ne sais pas. Mais voilà, c'est un bon basique. Franchement, c'est un bon basique. Le patron, je crois qu'il est à 8,50 € le PDF. Moi, je trouve que les explications sont très bien. Et voilà. Après, je pense que pour les débutants, c'est largement faisable. Et puis pour celles qui veulent une petite blouse rapide, franchement, maintenant je crois que je le couds en même pas une heure. Sans compter le coupage du tissu. Attention, juste l'assemblage. Quand ma surjeteuse ne me fait pas des siennes aussi. Mais voilà, ça va très vite une fois qu'on a l'habitude. Et puis voilà. Moi j'aime bien le rendu. Après j'ai pas forcément une très grosse poitrine, donc du coup ça fait pas non plus... je préfère. Bref, donc voilà. Donc une petite blouse MLM Patron. L'impatiente de MLM Patron. Je vais y arriver. Je vous montre ce que ça donne porter. J'ai l'impression que ce podcast, je parle trop doucement ou je sais pas. Donc bon, va falloir que je m'applique un peu là quand même. Hein. Alors, la troisième cousette, c'est toujours une cousette femme. Et non, ce n'est toujours pas une robe. Non, je n'ai pas cousu de robe. Je vous l'ai dit et je ne vous ai pas menti. Même si c'est Halloween.
Mais c'est toujours des fleurs. Et oui, voilà. D'ailleurs, je vous ai pas dit, je porte quelque chose du commerce, hein, donc c'est pour ça que je voulais pas présenter. C'est un cache-cœur qui ressemble beaucoup d'ailleurs aux Lucettes. Un petit cache-cœur, mais du commerce qui date un petit peu et voilà, et que j'adore porter. Et mes boucles d'oreilles, c'est des têtes de mort, vous avez vu? Oui, oui, la fille, elle adore Halloween. Jusqu'aux boucles d'oreilles. C'est comme ça. Alors, la troisième cousette. N'importe quoi. La troisième cousette, c'est quoi? C'est le t-shirt de Modes et Travaux. Donc ce Modes et Travaux là qu'on a vu, revu et que vous allez encore voir avec moi aujourd'hui. Oui. Non mais très sincèrement, il y a énormément de patrons mais super sympas qui ont été dans ce magazine. Donc ça c'est un magazine que je n'avais pas acheté en kiosque, que j'ai trouvé sur, d'ailleurs si vous êtes sur Instagram et que vous recherchez des patrons, que ce soit pochette ou magazine, je vous invite à aller sur la page, alors c'est, je vous dis un truc mais je ne sais plus le nom. Vente, échange, patron, non je ne sais plus. Je vous le mettrai ici. Et je vous invite à y aller et vous pouvez faire vos demandes directement par message privé. Elle les publie et si quelqu'un a, elle vous répond, vous échangez, règlement PayPal, etc. etc. Donc voilà, donc je suis très contente. Donc je sais pas si la personne qui me l'a vendu me suit sur YouTube, je ne crois pas. Mais si elle me suit, en tout cas, je la remercie fortement parce que je suis trop contente. C'est un magazine qui m'avait échappé. Ça ne tombera pas plus bas. Non. C'est un magazine voilà, qui avait échappé, parce que je vais plus trop regarder en kiosque, mais du coup j'étais pas très contente. Mais j'ai fini par le trouver. Donc voilà. Alors, donc dans ce magazine, il y a plein de choses hyper sympas. Donc vous avez cette maxi robe qui est très jolie. Là c'est plus trop... Enfin si, ça pourrait être la saison avec des petites baskets, etc. Mais, enfin ça dépend le temps. Mais moi je la verrais plutôt plus cet été. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez une jupe, vous avez un sweat qu'on a pas mal vu. Voilà, vous avez une veste, une blouse avec des petites fentes au niveau des manches et une autre blouse aussi que j'aime beaucoup, que je vais me coudre je pense quand j'aurai décidé de me racheter du tissu parce que je n'ai pas le métrage nécessaire. C'est cette blouse là, je vous la montre. Elle l'a appelée comment la blouse? Plumty, page 30. Hop, voilà, donc je perds ma page. Donc c'est cette blouse là que j'aime vraiment beaucoup. Je la trouve jolie. Hop. Voilà. Mais aujourd'hui, on va parler du t-shirt. Le t-shirt bimatière, donc c'est celui-là. C'est un niveau débutant, ça va de la taille 36 à la taille 48 et il me semble que les marges de couture sont incluses. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Oui, les valeurs de couture de 0,8 cm et pour les ourlets de 1,4 à 2 cm sont inclus dans le patron. Voilà. Donc niveau débutant, pas très compliqué, bien expliqué. Si jamais vous n'avez pas le magazine et que vous ne le trouvez pas, sachez que Super Bison a mis pas mal de patrons de ce magazine en vente de façon individuelle sur son site. Alors évidemment, c'est pas le même prix, mais si vraiment il y a un patron qui vous fait vraiment envie, sachez que vous pourrez, peut-être pas tous, mais en grande partie, vous pouvez les retrouver sur leur site. En tout cas, le t-shirt c'est sûr. La robe aussi, la blouse aussi. Je crois qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Allez checker si jamais vous n'avez pas ce magazine. Et si les patrons vous intéressent, bien sûr. Alors, au niveau de ce patron, moi j'avais vu le podcast de Christelle, donc de Deux Fils en Couture, qui avait fait une super version dans un jersey à fleurs, oui, que j'avais vraiment aimé. Et elle avait fait en fait le même tissu entre les manches et le corps. Et moi j'avais un tissu pareil qui me plaisait énormément. Et j'avais, hop, je range mon petit patron. Et j'avais très envie de le faire dans le même tissu. Alors, donc qu'est-ce que j'ai marqué? Donc je l'ai tout fait donc, dans le jersey de viscose. C'est un jersey de viscose de chez Dries Stoffen. J'aime beaucoup la forme.
sauf que pour moi l'encolure n'est pas assez dégagée, c'est-à-dire que ça fait vraiment une encolure de t-shirt. Je reviens. Donc je disais, je trouve que l'encolure est un petit peu trop haute, ça fait vraiment trop t-shirt. J'aurais dû faire un peu plus attention et la faire un petit peu plus dégagée. Je préfère quand c'est avoir cette partie un petit peu plus dégagée. Voilà. Et alors les manches, je pense que je les ai faites donc, dans ce jersey de viscose qui est quand même relativement fin. Donc je vais rester polie, je vais pas trop vous dire, mais c'était compliqué. Oui, c'était un petit peu compliqué. Pour pas trop que ça se déforme et tout ça, j'avais beau marquer au fer, c'était compliqué. Voilà, c'est dit. Et c'est pas top top, je trouve le rendu pas top top. Enfin, je vous montre. Je trouve que, voilà, le fait qu'on voit le point, parce que du coup j'étais obligée de... Enfin j'ai comment, même enchaîné trame de toute façon, pour marquer ces jolis petits plis qui sont très jolis. On voit, et je suis pas hyper fan parce que du coup vu que j'ai fait un point élastiqué, c'est un petit peu plus épais qu'un point droit traditionnel. Mais bon, c'est un détail, hein. Franchement je chipote hein, parce que je suis relou. Hein. Je suis relou avec moi-même, ça va, c'est mieux que d'être relou avec les autres. Donc voilà, le rendu de mon t-shirt. Donc comme je vous disais, je trouve que l'encolure n'est pas assez dégagée. J'aurais dû la dégager un peu plus, mais je ne l'ai pas décousue parce que... Je vais vous montrer, parce que j'aurais très bien pu défaire le surjet et voilà. Mais en fait non, parce que je l'ai surjeté. J'ai piqué en plus, je ne sais pas pourquoi. Et en plus, j'ai fait une surpiqûre. Donc très honnêtement, j'avais pas envie de défaire le surjet. La piqûre d'assemblage plus la surpiqûre, j'avais pas envie, donc j'ai laissé comme ça m'empêche pas de le porter avec un jean et du coup avec des baskets. Je porte pas beaucoup de baskets, mais avec ce t-shirt là je porte des baskets. Voilà, ça fait un esprit un petit peu décontracté, c'est pas plus mal, ça change vraiment. Voilà, j'ai bien aimé les finitions. Je sais pas pourquoi je me les mets sur le cintre à chaque fois, parce qu'en fait je l'enlève toutes les 30 secondes. Je vais vous montrer l'intérieur. J'ai bien aimé les finitions avec le biais. Je trouve que c'est hyper propre, hyper joli, etc. Donc là je l'ai mis, donc ça fait du coup des jolies finitions au niveau de l'intérieur. Voilà, ça a fait un bourrelet, regardez pas trop près. En même temps, qui va regarder sous mes bras? Qui? Je dirais rien. Donc voilà, donc ça fait un petit bourrelet. Bon, c'est pas très grave. C'est la vie les bourrelets, hein. Ne me contrariez pas s'il vous plaît. Donc voilà, donc un petit biais tout le long. Donc du coup ça fait un très joli rendu, si bien extérieur qu'intérieur. C'est très propre. Voilà, donc pareil de l'autre côté. Hop. Et puis voilà, après c'est un t-shirt assez mis à part, qu'il faut être minutieux, que ça prend un peu de temps et que j'avoue peut-être que ce jour-là j'étais un peu plus impatiente que d'habitude. Ça m'a paru une éternité, mais c'est pas très compliqué en soi. Voilà, notre ami le fer à repasser m'a bien aidé, hein. Donc voilà. Hop. Voilà pour ce petit t-shirt qu'elle appelle comment sur le... Elle appelle le t-shirt bimatière, je vous l'ai dit. Voilà. Le t-shirt bimatière qui chez moi est le t-shirt une matière. Voilà. C'est un jersey de viscose de chez Dries & Stephen. Il est pas il est pas beaucoup, enfin pas très épais, mais je l'aime bien, je le trouve trop beau. Voilà. Donc je vous montre ce que donne mon t-shirt porté. Voilà, j'ai terminé pour la partie femme. Donc pour ceux et celles qui ne sont pas intéressés par la partie homme ou la partie enfant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Pour ceux et celles qui restent avec moi, merci. Bon courage à vous. Non, je rigole. Du coup, on en vient à la partie homme.
oui, j'ai cousu pour mon cher et tendre. Donc comme vous avez peut-être vu, ou je ne sais pas si vous me suivez depuis un moment, dans ma dernière commande Dresden Stoffen, je lui avais acheté du sweat en promotion, du sweat bleu. Et donc évidemment je lui ai fait comme toujours, c'est toujours le même modèle, donc il n'y a rien de nouveau. Il y a juste une petite boulette, mais je vais vous en parler. Donc je lui ai fait le sweat Henri, qui vient de Cela Maison Victor là, donc c'est l'édition de 2016. Je crois qu'il est disponible en PDF sur leur site, je crois, mais je ne suis pas sûre. Si c'est le cas, vous aurez le lien en barre d'infos. Voilà. Alors, ce petit patron pour monsieur. Je vais vous mettre un visuel et comme ça va me permettre de chercher la bonne page. On fait ça. Voilà, donc comme vous l'aurez vu, il est de difficulté 2/4 et il va de la taille XXS à XXL. Hop, je vous remontre. Le voilà. Donc c'est un sweat tout simple, un sweat à capuche avec une grande poche, des manches raglantes terminées par des bracelets manches et une bande d'ourlet en bas. Alors, vous avez les bandes d'ourlet en bas et les poignées de manches qui sont indiquées, enfin qui sont dans le patron en fait. Vous les avez ici, là. C'est les petits rectangles qui sont là. Vous avez aussi la possibilité de mettre du bord-côte. Voilà, c'est comme vous voulez, ou du bord-côte déjà fait pour les bracelets, les poignets, ou pour la bande d'encolure. C'est comme vous voulez. Donc pour ma part, j'ai fait ce sweat Henri, comme d'habitude, pour monsieur dans la taille S. J'ai utilisé un petit peu moins d'1,50 m de tissu. C'est les manches hein, qui me prennent le plus qui me mangent le plus de tissu, ce sont les manches. Je n'ai pas fait les poches parce que monsieur ne la voulait pas. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai alors la capuche de ce sweat. Alors peut-être qu'on verra un peu mieux sur le jeune homme, oui. La capuche de ce sweat, monsieur la trouve un petit peu trop grande. Effectivement, on voit que là, il reste quand même pas mal de tissu. Donc j'ai voulu la modifier puisqu'il aime la capuche de ses vestes à capuche, toujours de chez LMV. C'est la veste Wout, je crois. Wout. Je ne sais pas parler anglais. Voilà. Donc j'ai voulu à peu près adapter sur ce sweat, sauf que évidemment l'encolure n'est pas la même. Sur celle-ci, elle remonte beaucoup plus que sur la veste, enfin je trouve. Donc ce qui fait que la capuche, ça va pas du tout. Donc il va falloir que je démonte la capuche pour que je refasse cette capuche là. Mais en fait je vais simplement redessiner au niveau, je vais vous montrer rapidement. Donc à ce niveau là, je vais rien changer ici. Mais je vais modifier ici pour qu'elle soit un petit peu moins bouffante. Je vais modifier ça. Voilà, j'ai pas rencontré de difficultés particulières pour être complètement honnête avec vous. Je n'ai pas regardé le magazine, le montage, etc. Si jamais c'est un premier projet que vous faites pour monsieur ou même pour vous, parce que c'est un sweat, hein, en fait, homme-femme, c'est un sweat. Voilà, c'est juste qu'il n'est pas cintré. C'est tout, mais sinon c'est un sweat droit qui est très bien, très facile à faire. Les manches raglantes, c'est très facile à monter. Donc voilà, si vraiment vous cherchez un tout premier sweat pour commencer, celui-là est vraiment pas mal. Il est vraiment pas compliqué. Si en plus vous voulez encore moins vous embêter comme moi, vous supprimez la poche, ça va encore plus vite. Voilà. Au niveau des finitions, donc moi j'ai utilisé, comme je vous disais au début, donc il y a plusieurs possibilités. Ou vous faites dans le même tissu, ou vous faites dans un jogging ou un molleton d'une autre couleur, ou vous achetez du bord-côte en tubulaire, ou vous achetez du bord-côte déjà tout fait, les bracelets de manches qui sont déjà tout faits. Moi j'avais des bracelets de manches de la même couleur, que j'avais eu en promotion lors d'une vente flash aussi à Tissu du Monde sur le groupe Facebook Tissu du Monde. Donc ça allait parfaitement, sauf que j'avais pas la bande du bas, donc je l'ai fait dans le même tissu. Voilà, vu que dans le patron en fait, vous avez directement la bande, je me suis même pas embêtée à calculer, j'ai fait comme ils ont dit et c'est passé nickel et ça va nickel. Ça choque pas plus que ça et ça va très bien. Alors, donc voilà le sweat
là pour le coup, je pourrais mettre sur le sein. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Je me fatigue. Hop. Que je fasse à peu près. Vous allez vite voir hein, que la capuche, ça ne va pas. Donc là, vous avez le devant qui est ici. Avec donc ces fameuses manches raglant. Hop, le corps. Donc sans la poche. Et le bas avec le même tissu. Au niveau des manches, hop, vous avez donc ce fameux bracelet. Bracelet de manche que j'aime bien parce qu'ils sont très extensibles et puis c'est super, hein. On a juste à assembler à la surjeteuse, ni vu ni connu, je t'embrouille et c'est fait quoi, c'est trop bien, j'adore. J'en ai plusieurs mais j'avais plus de bleu pour faire le bas, donc voilà pour le devant. Pour le dos, donc c'est tout pareil, vous avez un seul grand panneau ici. Pareil en bas, vous avez l'ourlet et la manche, c'est pareil. Voilà, il n'y a rien de fou. Et donc au niveau de la capuche, en fait, ça ne va pas parce que elle est trop serrée et ça fait... Je sais pas si vous... Bon, ça fait un peu au pays des schtroumpfs. On dirait un schtroumpf quand il met la capuche. Ça fait chapeau de schtroumpf. Si, ça fait chapeau de schtroumpf, je vous assure. Quand il met là, ça fait un truc un peu schtroumpf. Je sais pas comment. Ouais, ça fait un peu. Regardez un schtroumpf, vous verrez, ça fait la capuche. Voilà, ça va pas du tout. Donc il va falloir que je démonte tout. Et là, pareil, j'avais tout assemblé à la surjeteuse et à la machine à coudre. Donc ça me fait suer. Il me reste assez de tissu de toute façon. Hein, donc je peux très bien refaire une capuche. Et puis j'avais posé les œillets. Une fois sur deux, j'arrive pas à les poser ces trucs, donc ça m'agace un peu. Mais bon, bref. C'est pas sorcier, hein, c'est juste que je me prends trop la tête. À chaque fois, j'ai toujours peur de me planter. Et c'est vraiment quand je me prends la tête que je me trompe. Donc voilà. Mais bon, il va falloir que j'en fasse la capuche. Mais ça, c'est un détail. Voilà, sinon le tissu, c'est... Je vais vous la montrer à l'envers. Ne bougez pas, je reviens. Donc le tissu, c'est un jogging qui était en promotion, donc il n'y est plus. Je suis allée voir, il n'y est plus. Celui que je vous montrerai après pour ma fille aussi, il n'y est plus. De toute façon, si les tissus que je vous présente sont encore disponibles au moment où je monte la vidéo, vous aurez un lien directement aussi en barre d'infos. Donc voilà, le tissu, c'est un tissu doudou. Mais c'est pas un jogging... que j'achète d'habitude chez Dries & Stoffen. Là, c'est vraiment un molleton. C'est plutôt de la polaire où il n'y a pas beaucoup de poils. C'est assez ras, quoi. Voilà. Mais il est chaud. Écoutez, une fois que la capuche sera faite, je sais qu'il le mettra parce qu'il est chaud. Donc, il aime bien. Voilà pour ce sweat Henri de la Maison Victor dans ce jogging bleu. Chez Dries & Stoffen. Ouais, je montre bien. Hein. Ouais, je montre très bien. Voilà, je suis youtubeuse au top. Youtubeuse en carton, c'est moi. C'est pas grave, je suis comme ça. Je sais pas si on voit la capuche, que ça va pas. Non, on ne voit pas. Mais bon, bref. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne porté. Voilà, donc on en vient à la partie enfant. Donc pour la partie enfant, j'ai cousu 3 choses. 2 sweats, même patron, et une veste. On va commencer par le sweat. Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, c'est un sweat que j'ai cousu un dimanche et j'avais fait des stories. Je sais pas pourquoi, j'avais eu envie de coudre en même temps que je faisais une story. Donc vous avez vu un petit peu l'avancement. Donc ce sweat, cet été, on a été avec ma fille faire les magasins pour la rentrée des classes. J'ai beaucoup de mal à habiller ma fille parce que c'est une crevette et qu'elle est longue et très fine. Donc c'est très compliqué et je trouve que les tailles maintenant, c'est
Voilà, c'est très large et très long. Enfin bon, bref, c'est très compliqué. Donc on a fait énormément de magasins. Et le magasin où elle arrive à peu près à trouver des habits à sa taille, au niveau taille et longueur, c'est Kiabi. Ça m'arrange, hein, c'est moins cher que Zara. Et bref, voilà. Puisqu'elle ne veut plus que je lui cousse ses habits. Hein. Plus du tout. Enfin, presque. Parce que j'ai quand même cousu pour elle. Et donc du coup, elle avait vu un sweat qui lui plaisait bien à Kiabi. Et en fait, c'est un tissu que j'avais déjà repéré chez n'importe quoi, chez Dries & Stoffen. Du coup, je lui ai montré le tissu sur le site. Je crois que j'avais passé commande, même je sais plus comment ça s'est passé exactement. Et donc, elle m'a dit, bah, je veux ce sweat-là, dans le tissu que tu vas m'acheter. Bon, très bien, madame. Donc, on a pris une photo du sweat dans le magasin. Elle l'a essayé en magasin. J'ai vu à peu près comment il tombait. Et du coup, j'ai décidé de faire le sweat énergique de Mademoiselle Malabar. Donc, je vais vous mettre un visuel. Donc le sweat énergique de Mademoiselle Malabar, donc il est de difficulté 2 sur 5, il va de la taille 110 à la taille 146, pardon. Les marges de couture, je ne sais plus si elles sont incluses, je ne sais plus, voilà. Et pour mes filles, j'ai fait la taille 140. J'en ai réalisé 2, les 2 ce sont des tissus de chez Dries & Stoffen, un de ma dernière commande que je vais vous présenter maintenant et un autre c'était un reste de chute. Donc au niveau quand on est rentré etc, donc même, enfin non je crois que j'avais déjà le tissu. Hein. Bon bref, donc je me suis décidée à coudre ce sweat après mûre réflexion, mûre discussion, parce que j'en ai marre de lui coudre des choses qu'elle ne porte pas. Donc je lui ai dit, tu es bien sûre, tu vas le porter, tu es sûre. Donc oui, maman, je suis sûre, maman, c'est moi qui ai choisi, donc oui, je suis sûre. Ok, pas de souci. Après, je me dis, si elle le porte pas au collège, c'est pas grave. Pardon. Pardon. Mais si elle le porte au moins à la maison, c'est très bien. Effectivement, elle les porte tous les deux beaucoup, donc je suis très contente. Donc ultra facile à faire, j'ai choisi la version crop top parce qu'elle voulait en fait qu'il soit assez court mais avec une grande bande d'ourlet, donc c'est ce que j'ai fait. Et en plus de ça, sur la première version, j'ai ajouté un élastique pour que ça resserre encore un peu plus. Donc le sweat, le voilà. Hop. Donc c'est un tissu de chez Dries & Stoffen qui est lilas. Mais lilas assez... il est terne hein, quand même, hein. C'est pas quelque chose qui est vif quoi. C'est assez terne. Donc voilà, donc j'ai utilisé un petit peu moins d'1 mètre de tissu. Donc il sort tout juste, il est sec tout juste, donc il n'est pas repassé. Hein. Donc voilà, donc vous avez les manches qui sont là avec un rajout de bracelet dans le même tissu, puisque je lui ai demandé, elle voulait exactement le même tissu. La capuche, au début, elle voulait que je la double, donc je l'avais coupée sans cette fameuse valeur de couture, vous savez, pour replier. Au moment du montage, elle voulait plus la doubler, elle voulait que ce soit dans le même tissu, donc j'ai rajouté simplement une bande, je ne me suis pas trop embêtée. J'ai rajouté une bande pour pouvoir y mettre le cordon. Voilà, et j'ai rajouté donc cette bande de je ne sais plus combien, je crois que c'était... 16, je crois que c'était 16. Mais voilà, j'ai rajouté une grande bande et à l'intérieur, il y a un élastique. Voilà, comme ça la serre... Oula, il y a plein de... Hop. Comme ça la serre bien au niveau du bas. Voilà. Donc ça fait crop top, mais pas vraiment crop top. Je l'aurais fait vraiment jusque là. Oui, ça aurait fait un effet crop top et j'aurais pas du tout voulu qu'elle le porte au collège. Là, c'est pas le cas du tout. Ça lui arrive vraiment au niveau du... Elle le porte avec des jeans taille haute et ça lui arrive légèrement sous le nombril. Donc même quand elle lève les bras, on ne voit pas en fait. Donc ça c'est cool. Donc voilà. Donc vous verrez que ma machine a mangé le bout du cordon. Donc il va falloir que je le remplace. C'est pas grave, j'en ai plein. Mais voilà. Donc je pense que mademoiselle s'est amusée avec le bout. Petit bout en plastique. Et ma machine a continué le travail. C'est pas grave. Au moins elle le porte. Donc je suis trop contente.
Voilà, et là vous avez la petite capuche qu'elle ne met pas forcément mais qu'elle voulait, et elle voulait absolument hop, le cordon. Donc voilà, petit sweat qui a été assez rapide à coudre, hein. Assemblé à la surjeteuse et à la machine à coudre avec le point extensible. C'est pas un tissu hyper extensible, il est pas doux, il est gratté un peu, ça fait un peu comme oui, c'est un sweat gratté quoi. Voilà, on va pas chercher à trouver des exemples, c'est un sweat gratté, je pense que vous le verrez. Il y a une toute petite couche duveteuse mais c'est très très léger. Mais voilà, il lui plaît, il lui va bien, donc je suis contente. Voilà pour le premier sweat énergique de Mademoiselle Malabar. Le deuxième, j'aime beaucoup celui-là, mais le deuxième, je l'aime bien aussi. Peut-être même que je l'aime plus, je ne sais pas. Attendez, je le mets sur cintre. Hop, je replie celui-là. Hop, hop. Alors, le deuxième, j'ai utilisé les restes de jogging crème écru. Crème ou écru. Dans lequel j'avais fait un sweat Henri à mon mari il y a un petit moment déjà, je crois que c'était l'année dernière d'ailleurs. Et donc du coup, il me restait suffisamment pour lui faire un sweat Henri. Donc quand je vous dis que j'ai utilisé les restes de tissu, j'ai fait du tri. Hein. Donc du coup, je lui ai fait en version crème, moi je dirais crème quand même, hein. Un deuxième sweat énergique, voilà. Donc là par contre j'ai mis un bord-côte écru, ça je sais que c'est écru, écru au niveau des poignets, et au niveau du bas j'ai aussi fait une grande bande, voilà. Et là j'ai pris vraiment en fait c'est tout ça là, c'est il n'y a pas de couture en fait, c'est la taille directement du bord-côte, ce qui fait que ça resserre quand même pas mal et c'est plutôt sympa. Voilà, donc pareil, la capuche, les cordons, et celle-là, enfin celui-là a une petite particularité, c'est que j'y ai ajouté un patch. Voilà, donc ce qui fait qu'il est encore plus beau. Il est trop canon. C'est un patch que j'ai collé, hein. Vous l'entendrez peut-être. Mais voilà, il bouge pas du tout et il est trop beau. Trop beau. Donc voilà son deuxième sweat énergique de Mademoiselle Malabar. Il est vraiment trop beau ce patch. Hop. Voilà, donc celui-là aussi il n'est pas repassé. Il sort tout juste de l'étendage, quoi. Il vient juste je viens juste d'enlever ma machine, enfin comment dire, mon linge sec que je dois ranger. Donc voilà, c'est même pas plié ni rien, mais c'est pas grave. Aïe. Donc voilà pour les deux sweats énergiques pour Mademoiselle. Rien de bien compliqué, un pas à pas bien expliqué. Après voilà, il y a le crop top et le sweat puisque c'est aussi bien pour filles que pour garçons, mais voilà, mais c'est bien expliqué, ça rend bien, c'est des sweats que j'aime bien. Les manches pareil, là ce sont des manches, c'est pas des manches, je vais y arriver, hein. C'est pas des manches raglan, mais voilà, ça se monte assez facilement, c'est assez large et donc c'est vraiment un sweat vraiment sympa qu'elle aime bien porter, la taille lui va bien, donc ça me va aussi, si celui-là ça me va. Voilà, je vous montre ce que ça donne porté. Et dernier patron dont je vais vous parler, c'est aussi une cousette que j'ai réalisée pour ma fille. Donc je suis une fana des vestes zippées.
Alors moi j'en ai pas, mais j'en ai cousu 3 à mon mari, j'en ai cousu une à mon papa, une à mon beau-frère, une à un ami. Et du coup je voulais absolument que ma fille ait une veste zippée quand elle a sport et qu'on est en intersaison. Parce que le manteau d'hiver c'est beaucoup trop chaud et ne partir juste avec un sweat à capuche c'est trop froid. Voilà, et je suis un petit peu une relou, une maman relou de la gorge, puisque moi j'ai tout le temps des angines, tout le temps mal à la gorge, enfin voilà, l'hiver tout le temps, donc j'ai toujours, autant j'aime quand avoir l'encolure dégagée, mais autant j'ai toujours des écharpes, oh là là, je vais y arriver, c'est compliqué aujourd'hui, oui, compliqué, j'ai pas bu, hein. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc voilà, donc je suis assez pénible avec ça et je sais qu'elle ne met pas forcément d'écharpe puisqu'à l'école c'était interdit, j'ai très bien compris pourquoi, donc elle avait des tours de cou mais qu'elle ne met pas tout le temps. Donc voilà, et je voulais absolument donc qu'elle ait une veste zippée, mais je voulais pas qu'elle ait une simple veste zippée comme celle de mon mari qui s'arrête ici. J'ai cherché et c'est vrai que sur Makerist il y a vraiment un long moment, j'avais pris la veste zippée de chez Café. Bref, je vous aurais mis le nom. Donc c'est la veste molleton et ce que j'aimais bien c'est qu'elle remontait au niveau du cou. Alors pas jusqu'en haut, mais suffisamment pour qu'elle ait une grosse partie de son cou qui soit couvert. Voilà, donc c'est une... donc je vais vous mettre un visuel. Donc c'est une veste qui est... Alors, il m'a fallu moins d'1 mètre, je vais tout vous dire. Il m'a fallu moins d'1 mètre de tissu puisque c'était des restes du jogging noir pour laquelle j'avais cousu la veste à mon beau-frère. J'ai fait la taille 140 et les marges de couture, il me semble qu'elles sont incluses. Au niveau difficulté, c'est marqué adapté aux débutants. Alors, effectivement, il n'y a rien de bien sorcier. Par contre, très honnêtement, je pense que les explications ont été traduites. Je pense que c'est un patron qui était allemand qui a été traduit en français. Parce qu'il y a des moments, les phrases, il faut les relire plusieurs fois, quoi. Malgré la photo, le problème c'est que c'est fait sur un tissu un peu sombre. Donc du coup on voit pas toujours très bien le détail, même si elle indique les coutures qu'il faut faire et tout ça. J'ai eu 2-3 moments où j'ai un petit peu hésité. Et en relisant le texte, un peu plus peut-être opposé, je me suis rendu compte que pour moi c'est quelque chose qui a été traduit. Ce qui fait qu'en fait c'est pas... c'est traduit mot à mot quoi un petit peu. Donc du coup il y a des phrases qui ont une tournure un peu bizarre. Voilà. Oui, c'est pas marqué qu'il faut surjeter. Ça, je l'ai pas trouvé, je l'ai pas vu. Alors après, c'est des choses qui sont logiques, mais c'est vrai que quand c'est un premier enfin quand c'est dans les premiers projets, on n'a pas toujours le réflexe de surjeter systématiquement. Voilà, au bout d'un moment, on sait, mais il y a des fois où, même moi, il y a un moment où j'ai complètement zappé qu'il fallait surjeter. Je l'ai fait après, c'est pas très beau. Mais c'est pas indiqué en tout cas dans le patron qu'il faut surjeter, donc c'est un petit peu dommage. Ensuite, c'est vraiment pour titiller, pour vous dire les petits points qui moi m'ont posé des difficultés. Hein. C'est parce que je trouve que le patron est très bien, je sais que si je dois lui refaire une veste, je lui referai, ça va jusqu'à la taille 164, donc je peux largement lui refaire. Mais c'est juste, voilà, ces petits points-là, si jamais vous décidez de faire ce patron, soyez vigilants si vous n'avez pas l'habitude de coudre... si vous n'avez pas l'habitude de coudre. Voilà, il faut être vigilant, il faut y aller tranquillou. Voilà, et j'ai marqué capuche bien emboîtante qui couvre le cou, génial. Voilà, donc je confirme. Alors, je vous montre ce que ça donne. Donc, c'est uniquement de la récup, c'est-à-dire que j'ai pas acheté de tissu pour, hein, c'est que des chutes que j'avais. Donc, vous avez la partie capuche, donc je pense que vous verrez, elle monte bien au niveau du cou, donc ça c'est génial. Hop. Vous avez donc la capuche qui est doublée, donc ce qui fait des finitions très propres. Là, et du coup ça fait pas mal. Alors moi ma capuche, ma fermeture éclair,
est un poil grande. Du coup, en fait, les dents vont jusqu'en haut. Mais c'est des dents en plastique et ça lui fait pas mal. Hein. Suivant les fermetures éclairs que vous prenez, faites attention parce que ça peut irriter et ça peut un petit peu faire mal. Donc voilà. Vu que moi, j'ai rajouté un cordon et pas de la corde comme elle fait et je l'ai pas fait sortir ici comme elle fait. Donc moi, j'ai fait en fait une couture. Je pense que vous verrez rien parce que c'est du noir. Mais en fait, j'ai créé une coulisse là tout le long. Voilà, pour pouvoir y insérer le cordon et que le cordon il se balade pas partout dans la capuche. Ouais, là on voit un petit peu. Peut-être là, ouais. Voilà. Donc la capuche est doublée, ça je vous l'ai dit. Ça c'est un reste de jersey de coton de je ne sais même plus quoi. Qui date, je crois que c'était un de mes givres ça, de Dirando, me semble. Voilà. Donc la fermeture éclair. Donc moi c'est une fermeture éclair de 60. Oh, il y a plein de poils de chien. Une fermeture éclair de 60, je pense que 55 ça aurait été. Vous avez un joli détail au niveau des poches. Et ensuite donc vous avez le bas où moi j'ai mis du bord-côte. Le bord-côte c'est un bord-côte que j'avais eu lors d'un lot pareil chez Tissus du Monde. Il est trop beau, il est noir. Oh, je suis désolée hein, pour les poils de chien mais elle la porte tout le temps en fait sa veste. Il est noir avec des rayures dorées donc c'est trop joli. Voilà, alors, hop, j'enlève ça. Hop là, donc, je la referme et je vous montre un petit peu. Donc cette veste, j'en suis fan. Vraiment, je la trouve vraiment très bien. Je trouve que le patron est bien pensé. Il y a des très jolies finitions. J'aime très bien. J'aime très bien. Ça veut rien dire. J'aime beaucoup. Oh la honte. Bref. Donc voilà, alors, oh bah elle est même tachée, oh bah super, je vous présente un truc tout dégueu, plein de poils avec des taches, ouais super. Bref, et peut-être falloir que j'en fasse une deuxième, qui sait. Oui, donc ce que j'aime bien c'est la finition donc au niveau des poches, donc les poches elles sont suffisamment grandes, hein, parce que même pour moi, j'ai pas des très grandes mains, petit modèle, mais ça passe. Et j'aime bien la finition avec le bord-côte, je trouve que ça fait trop joli, ça apporte un détail hyper canon. Surtout que ce bord-côte est trop beau, donc je trouve que c'est super joli. Donc voilà, et en bas, pareil, le bord-côte, la finition, c'est ma souris qui vient de passer. La finition est très propre aussi. Ensuite, ah oui, les bracelets de manche, c'est pareil, hein, c'est le bord-côte aussi. Bon là, les raccords sont pas top, mais ça passe. De l'autre côté, ils sont plus jolis. Voilà, pour ceux qui veulent voir des beaux raccords, là, ils sont beaucoup mieux. Voilà. Ah, j'en ai fait pour tout le monde. Hein. J'ai fait pour ceux qui s'en fichent des raccords. Et j'ai fait pour ceux qui aiment les raccords. Voilà, pas de jaloux. Au niveau de la fermeture éclair, donc, je pense que vous allez voir, il y a une parmenture qui est faite. Et c'est cette parmenture que je n'avais pas pensé à surjeter. Donc du coup, je l'ai surjetée après. Donc elle n'est pas surjetée totalement jusqu'au bout. Mais bon, voilà. Il fait que se retourner. Hop. Mais du coup, ça fait en fait... On voit pas du tout la fermeture éclair. C'est super propre. Elle est prise en sandwich. Et ça ne se voit pas. Donc ça, c'est super chouette. Elle revient jusque là pour venir mourir dans les coutures des épaules. Voilà, la finition, là, elle est trop... Tout est propre, hein. Les coutures sont cachées avec un petit repli. Hop, c'est noir, hein, du coup ça sature, hein, je suis désolée. Hein. Et donc là, on vient faire une couture. Alors, j'ai bien fait la même distance partout, mais ça n'a pas fait quelque chose de super droit à cet endroit-là. Mais pourtant, c'est la même distance partout. Voilà. Donc les finitions sont top. Moi, je trouve qu'elle est plutôt pas mal, cette petite veste. Je la trouve assez bien. Après, est-ce qu'elle est assez chaude? Je ne sais pas. On va demander à la souris. Donc, aïe, la souris est à côté. Donc, du coup, alors, qu'est-ce que tu penses de ta veste? Elle est bien? Elle est bien, elle est chaude et elle est mousseuse. Voilà, donc t'es contente? Ouais, c'est super. Donc, c'est un super patron, une super veste. Merci. À tout à l'heure. Voilà, comme ça, vous avez vu la réaction de la principale concernée.
Voilà, maintenant je vous montre ce que ça donne porter et ensuite on en vient à la fin du podcast. Voilà, j'ai terminé de vous présenter toutes mes petites cousettes du mois d'octobre. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je crois qu'il aura été un peu désordonné, un peu pas trop parfait. C'est pas grave, je suis loin d'être parfaite, donc ça me correspond parfaitement. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous retrouve très bientôt, très bientôt, puisque, truc de fou, j'ai été embarquée par 3 couturières que vous connaissez, Sonia de See You Later, Elodie des Fantasy Elodie, Émilie de Elise Couture pour coudre l'Orna Live, la robe Elvira de... alors je crois que maintenant c'est Gaëlle Sioux, c'est plus Gaëlle Bordeaux Couture ou Gaëlle Couture Bordeaux, je sais jamais. Voilà, donc ça va être mon premier live, je suis comme ça. Oui, parce que je ne suis pas une très grande bavarde, non. Là j'ai coupé plein de fois et je sais qu'au montage je vais couper plein de choses. Donc voilà, là ça va être du direct. J'ai un peu la question. Mais bon, ça va être une expérience rigolote. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Donc on se retrouve très bientôt puisque peut-être que ce podcast n'aura pas été publié, mais déjà mercredi, je suis en live avec donc Sonia et Elodie pour je ne sais plus quoi, je crois sur Jeté, je crois. Et lundi d'après, c'est le grand jour puisque nous allons coudre ensemble. Voilà, bon, et bien écoutez, en tout cas moi je vous souhaite, comme je vous ai dit, un excellent mois de novembre, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein d'aventures couture, plein de projets, plein de belles choses, et puis je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous, ciao, bisous.